Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Xenoshift Ocelot. Suite à ma victoire de la dernière fois, je veux retenter une partie pour voir si c'est un gros coup de chat ou si les règles adaptées de Xenoshift Dreadmire et pas Dreadnought comme je disais, c'est pas très grave, mais bon, après si vous cherchez Xenoshift Dreadnought vous le trouvez pas, mais Xenoshift Dreadmire ça existe. Alors, les règles adaptées de ce standalone Xenoshift Dreadmire, ils ont fait des règles qu'ils ont adaptées, qu'ils ont mis à disposition sur BGG pour Xenoshift Ocelot, et du coup, en utilisant ces règles-là, le jeu devient un poil plus facile, voire même carrément jouable. Voilà. Non, c'est pas un poil plus facile, c'est un poil moins dur, il faudrait dire. Et voire carrément jouable. Voilà. Donc, du coup, on est parti pour une nouvelle aventure. Donc, la dernière fois, j'avais réussi à passer les trois vagues avec succès, hein, contre toute attente. Ça partait pas bien parce que je n'avais aucune arme. Et j'avais le laboratoire qui m'avait permis de faire pas mal de choses très intéressantes avec les équipements de type science, de type technologie. Voilà, donc c'était voilà, le bouclier, je sais plus comment il s'appelle, le gros bouclier là. Le bouclier impulsion qui absorbe 4 points de dégâts. Voilà, très puissant. La grenade AIX qui finalement affiche 3 points de dégâts au début, mais à partir de la seconde vague, elle fait 3 points de dégâts, puis 2 points de dégâts à notre ennemi, parce qu'il y a un passif de l'infirmerie qui nous permet de faire ça. Donc c'était voilà, plutôt puissant. Donc c'était une bonne partie, je me suis bien amusé, même s'il n'y avait aucune arme en jeu, bah, c'est mes Marines qui ont fait le taf après. Donc on va démarrer une nouvelle partie. Je vous expliquerai après les règles adaptées rapidement. On va commencer par piocher 6 cartes Xeno à thème et 4 cartes milice pour faire la main de départ. Alors, on va prendre 4 cartes de milice ici, 4 cartes miliciens. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai toujours pas stylé mes cartes. Hein. Je pense que j'ai des sleeves qui traînent, genre peut-être que je m'y attelle. Et 6 cartes Xeno à thème de rang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai bien 6 cartes ici et j'ai bien 4 cartes Xenosatem. On va mélanger tout ça. Et après, on va aller choisir notre base, notre division, qui va nous donner des bonus tout au long de la partie. Notamment des cartes de départ et qui va nous forcer, une des 9 cartes du marché, elle va être forcée par cette carte de division. Donc voici les différentes cartes de division. Donc on a l'atelier de recherche, on a la caserne, l'infirmerie, l'amirauté, l'armurerie et le laboratoire. Donc moi j'avais le laboratoire la dernière fois et c'est ça qui m'a aidé à gagner avec les passifs. Donc si jamais je retire le laboratoire, je le retirerai. Puis je l'enlèverai de la pioche, hein, parce que voilà, on va essayer de jouer avec une autre base. Hein. Toi. C'est donc la caserne. Alors la caserne. Au début de chaque round, je peux ajouter un milicien à ma main. Au début de chaque round, je peux retirer tous les dégâts de un soldat. Ça, c'est très très bien, ça. Et une fois par round, je peux déployer une carte soldat comme si c'était une carte instantanée. Un peu comme le parachutisme permet de le faire. Très bien. Donc ça permet de combler un trou si jamais il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ajoute 2 rangers à mon paquet inventaire. Donc je prends 2 rangers. 1, 2 rangers. Donc ça m'évite d'acheter des rangers au départ, ce qui est plutôt pas mal. Et on est parti. Et on va faire le marché. Donc on prend les cartes aléatoires. Donc voilà. Alors, contrairement à un Ion's End où ils te disent tu peux avoir tant de cartes de gemmes, tant de cartes de reliques et tant de cartes de sorts. Là, les différents objets, que ce soit médical, armement, armure ou technologie, là, voilà, tu pioches au pif dans tout ça, quoi. Donc tu peux avoir que des armures, comme tu peux avoir que des trucs pour te soigner, comme voilà. Donc bon, on va bien voir. Alors c'est parti, il m'en faut 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les autres je les mets de côté. Et on va voir un peu ce qu'on va choper. On commence par une armure XPM Titan. Alors l'armure XPM Titan, XMP Titan, elle est où? Qu'est-ce qu'elle permet de faire celle-ci? Son nom me plaît beaucoup.
Elle coûte 4 à l'achat, un petit peu cher. Et en fait, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle rajoute 4 points de vie à un personnage. Voilà, enfin, tout ce qu'elle peut faire. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, ensuite, nous avons quoi? Une tronçonneuse old school MK1. Donc on va dans la pioche des armes. On va aller chercher cette tronçonneuse. Que permet de faire la tronçonneuse? Elle est là. Tronçonneuse, il n'y a pas de torsification. On coûte 3. 2 d'attaque. Une fois par an, le soldat quelle équipe peut infliger des dégâts qui excèdent leur point de vie de l'ennemi à l'ennemi suivant sur la ligne de front. D'accord, ok. Donc si jamais j'inflige, je sais pas, 4 points de dégâts et que le mec a 2 en face, 2 points de vie, et ben les 2 points de vie vont sur le premier monstre et les 2 suivants vont après sur la tronçonneuse. Sur l'ennemi suivant. Ok, cool. Ensuite, on a le fusil MK2 arc à plasma. Une autre arme, donc déjà par rapport à la partie d'avant, on a des armes. MK2 arc à plasma, il est là. Défausse cette carte pour annuler l'effet de révélation d'une ligne. Ok, ça c'est pas mal, ça tape à 2. Mais ça permet également, effectivement, quand on la défausse de notre personnage, d'annuler un effet de révélation, ce qui fait qu'il fait moins de... Les ennemis sont un peu moins chiants quand ils apparaissent. L'armure GHM Vindicator. Alors, elle est où la GHM Vindicator? Elle est là. Vindicator, la voici. Quand un soldat est tué, infliger des dégâts égaux à la moitié de ses points de vie de départ à un ennemi sur la ligne de front. Voilà. Donc ça, on l'avait déjà eu, je les mets en bas. On l'avait déjà eu à la partie d'avant. Celle-là, on l'a mis sur le gros là, qui a 10 points de vie. Et en mourant, ben, il fait 5 points de dégâts. Donc ce qui est bien. Le bouclier impulsion, ben, on l'a déjà eu à la. Tiens, c'est pas le truc impulsion. On a le bouclier impulsion là. Alors, bouclier impulsion, je vais le chercher dans les objets de type scientifique. Alors, il est bien, mais du coup, il coûte 3 au lieu de coûter 1, au lieu de coûter 2, enfin, quand je l'ai acheté avec la partie d'avant, mais bon. Ça permet de réduire de 4 les prochains dégâts qu'un soldat devrait subir. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. On a une bombe à impulsion maintenant en autre arme. Alors, bombe à impulsion, voyons ce qu'elle fait celle-ci. Elle coûte 4 à l'achat, la bombe à impulsion, la voici. Oh là là. La bombe à impulsion, elle peut jouer en effet de révélation. On affiche 3 dégâts au premier ennemi sur la ligne de front et on annule tous ses effets de révélation. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. C'est cher, 4, mais c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Steam Pack et on a après 2 drones. Le Steam Pack qui est là. Le Steam Pack, donc, le voici, le voilà. Le Steam Pack qui permet... Alors, on n'a pas de truc de soin, par contre, cette fois-ci, contrairement à avant, de robot de soin. Un soldat peut soigner un dégât, donc le Steam Pack va le faire, et surtout, il inflige ses dégâts avant que l'ennemi n'inflige ses dégâts. Donc, c'est-à-dire qu'il va taper avant. Et enfin, on a le drone de reconnaissance et le vaisseau de largage qui apparaissent. Alors, ce sont 2 équipements de type scientifique. Drone de reconnaissance et vaisseau de largage, ils sont côte à côte, les voilà. Je les cherche. Tic tac. Hop, voilà. Donc le drone de reconnaissance, il coûte 1 à l'achat. Cette carte peut être jouée en révélation en échange des positions de 2 soldats sur la ligne de front. Ouais, bon, c'est peut-être du situationnel. Après, ça coûte que 1, mais bon, voilà. Et le vaisseau de largage, on place une carte soldat de n'importe quelle pile de la défausse dans une zone de soldat vide. Ok. C'est-à-dire que si j'ai une... Ah, ça, c'est bien, ça. Pour 3, ça me fait revenir un soldat. Ça peut être très intéressant. Sachant que du coup... Après, j'ai quand même ça en vague 3 qui fait à peu près le même effet. Là, je soigne tous les soldats. Là, je ajoute... à chaque début de chaque round, un milicien à ma main. Ok, bah écoute, on est parti. On a notre main. Donc, on a pas mal de choses. On a 2 armes, on a 2 armures. On a un bouclier, on a un petit soin. Une bombe à impulsion qui annule les effets de révélation. Pareil que pour l'arc là-bas.
arme arc. Donc voilà, mais écoutez, il y a moyen de se faire plaisir. Le truc, c'est qu'effectivement, là, on n'a pas de bonus d'achat, comme on aurait pu avoir avec une autre base, pardon, qui offre souvent un petit -1 quand tu achètes la première fois, une fois par an, tu achètes un truc, mais bon. Allez, on pioche 6 cartes, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On espère que ça se passe aussi bien que la dernière fois, voire mieux. Alors, on commence. J'ai mes 2 rangers, j'ai un milicien et j'ai 3 Xenosatem. Alors, on va tout de suite commencer, on est round 1, on va piocher un Xenosatem tout de suite. 4 Xenosatem, et je vais utiliser au début de chaque round, ajouter un milicien à votre main. Je ne vais pas me faire prier, je vais ajouter un milicien à ma main. Hein. Voilà. Ce qui me permet tout de suite de mettre 2 rangers, tac tac, 2 miliciens, tac tac, ici, de faire déjà une belle ligne de départ. Voilà. Et alors par contre il me reste 4, il ne faut pas que j'oublie un truc, c'est que la prochaine fois j'aurai pas mes rangers, parce que les rangers c'est les 2 que j'ai gagnés. Donc si j'en achète pas là, j'aurai que 2 miliciens, ou 3 miliciens dans ma main. Donc il va falloir que j'aie sauvé mes rangers. Alors pour 4, je peux directement acheter l'armure XP là, ça peut être très bien, de commencer avec déjà 7 points de vie pour toi. Pas mal. Sinon, j'achète 2 rangers que je garde pour plus tard, ou j'arme. Le bouclier impulsion m'a sauvé les miches plus d'une fois, hein, la bombe impulsion. Hein. Ça équivaut un petit peu finalement à l'armure titan, ça fait 4 points de vie en plus. Sauf que c'est du one shot, tu joues un instant. Après j'ai 4, je peux acheter genre une tronçonneuse et un arc à... Non, je peux pas. Je peux acheter un arc à plasma et un autre ranger pour après. Oui, parce que du coup là on commence la partie avec 6 Xenosatem et 4 miliciens en main. Ça veut dire que la main d'après, de 6 cartes, je vais avoir ici, donc là j'ai forcément 2 Xenosatem et 4 miliciens. Attends. On commence la partie avec 6 Xenosatem et 4 miliciens. Et ben, j'ai 3 miliciens et 3 Xenosatem. Ah non, là j'ai 3 miliciens et 3 Xenosatem. Ok, donc je vais pas acheter de Ranger, c'est pas la peine. Parce que je vais pouvoir remplir ma ligne. Je vais acheter pour 4, je vais acheter une armure XP Titan. Une XP Titan, que je mets directement sur toi. Ça fait que tu es à 7 points de vie. Voilà, tu fais que 2 de dégâts, mais 7 points de vie, c'est pas mal. Donc j'ai plus rien en main, et on va pouvoir piocher 3 cartes ici. 1, 2. Alors pourquoi 3? Parce que les règles du jeu tirées de Dredmir te permettent de faire... enfin, te permettent. Ah, c'est là, hop, déploiement des ennemis. Ils ont donc premier round 3 ennemis, deuxième round 4 ennemis, troisième round 4 ennemis et obligatoirement un des 2 boss de la vague. Contrairement à avant où c'était 4-4-4 et le boss ne pouvait être là ou pas. Voilà. Mais là, tu commences à 3, puis 4, puis 4 et le boss. Voilà. Bon, il manque des grenades là, il manque un truc ma main est toute vide, il manque des trucs à lancer. Là, c'est parti. Le nécrophage, la première fois que cet ennemi est tué, placez-le en dernière position de front à la place, mais soignez avec seulement 1 point de vie. Alors, et ben c'est parti. Donc le nécrophage inflige 1 point de dégâts au ranger, le ranger inflige 2 points de dégâts au nécrophage. Statu quo, personne ne meurt. Deuxième phase d'attaque. Le nécrophage inflige 1 point de dégâts au ranger, et le ranger inflige 2 points de dégâts au nécrophage. Cette fois-ci, 4 blessures pour 3, il meurt. On avance tout ça, part en nécrophage, il nous dit qu'il revient à la fin avec un seul point de vie. Voilà, donc je lui mets déjà 2 blessures pour symboliser le fait qu'il n'aura qu'un seul point de vie. L'enfumeur, en révélation, place cet ennemi à l'arrière de la ligne de front. Tant qu'il est là, tous les ennemis gagnent plus en puissance. C'est-à-dire que mon nécrophage là, maintenant, il tape à 2. Et lui, il tape à 2-2. Voilà. Ok, et là, c'est quoi? La sangsue. Oh, c'est pas cool ça. Chaque fois qu'il tue un ennemi, il gagne plus 2 en puissance ce round-ci. Sachant déjà qu'il a plus 1 en puissance à cause de l'enfumeur. Donc il tape à 2, il inflige 2 de blessures à mon ranger.
Mon ranger a 2 attaques, il inflige 2 de dégâts à la sangsue. Statu quo. Toi, tu infliges 2 de dégâts à mon ranger. Donc mon ranger arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. Alors qu'il en a 7. On s'en sort juste. Et le ranger inflige 2 dégâts à la sangsue. Cette fois-ci, la sangsue a bien 4 blessures. C'est fini. Donc il n'a pas tué d'ennemi, donc je mets ça dans la défense, là-bas. Ok, nouveau round qui arrive. Toi, tu as un point d'attaque et un point de vie. Donc tu attaques une fois mon ranger et le ranger t'attaque avec 2 de dégâts. Donc ça suffit à tuer le nécrophage. Voilà. Je mets ça dans la défausse. Et du coup, toi tu es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7. Là malheureusement, tu y passes. Du coup, c'est l'enfumeur qui attaque. L'enfumeur, il inflige 1 point de dégâts à mon ranger. Et 2 points de dégâts, parce qu'il a droit à son petit plus 1. Tous les ennemis gagnent plus en puissance, donc lui, il a droit à son petit plus 1. Donc 2 points de dégâts à lui. Et le ranger inflige 2 points de dégâts à l'enfumeur. 2 points de dégâts pour 2 points de vie, ça suffit à le tuer. Ok, le round 1 vient de se finir. Le round 1 vient de se terminer, on n'est pas trop mal. On a perdu un gros ranger qui avait son armure titan. Mais bon. Alors du coup, on passe au round 2. Voilà. On va piocher 6 cartes. Donc normalement j'ai 6 cartes en main. Ouais, si, il n'y a pas de raison que ça, voilà. Donc si ça se passe bien, j'ai 3 miliciens, 3 Xenosatem. Voilà. Je vais piocher un Xenosatem de là-bas, parce que c'est le début du round 2. Et mon passif de vague 1 qui me dit qu'à chaque début de round, je peux rajouter un milicien à ma main. Donc je rajoute un milicien à ma main. Voilà. Donc j'ai 4 miliciens et 4 de trucs. Alors, 4 miliciens, ça ne me sert pas à grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incinérer 2 miliciens, voire même mes 4 miliciens. J'incinère 2 miliciens, déjà, ça me fait permettre, ça réduit de 1 n'importe quelle carte soldat. Donc, ça réduit de 1, ça réduit de 2, n'importe quelle carte soldat. Il n'y a pas de notion minimale, contrairement à certaines cartes où il te dit minimum de 1. Là, tu les réduis, c'est comme ça. Donc, incinéré, je ne les remets pas dans ma défausse, je les remets dans le tas là. Et du coup, ça veut dire que le ranger qui est là, il est gratuit. Tac, donc j'ai un ranger gratuit dans ma main. Ces 2 miliciens, je vais faire pareil, je vais les incinérer tous les deux. Tac, pour avoir un autre ranger gratuit. Toujours bon à prendre. Ce qui fait que j'ai un ranger gratuit que je vais mettre entre 2 miliciens, là, comme ça, voilà. Et celui-là, non, je vais le mettre en jeu. Je vais mettre tous mes rangers en jeu. Et je vais garder un milicien en main. Eh non, je peux pas faire ça. Je peux les réarranger, je pense, sur la ligne comme je veux. Je peux les réarranger sur la ligne comme je veux ou pas? Parce que je sais que je fais ça à chaque fois, mais... attends, faire la phase du bilan, là. J'ai le droit de faire ça, en fait? Ou faut que je les... Phase de bilan. Défaut de conseil à main, puis également changer la disposition des cartes soldats et équipements encore présents sur le front. Oui, tout à fait. Donc je peux les switcher sur le front comme je veux. Par contre, ceux qui restent sur le front, restent sur le front. Ce qui fait donc j'étais comme ça sur le front. Enfin, j'étais comme ça. J'avais ça sur le front. Hein. J'ai 2 rangers en main, donc je peux juste mettre un nouveau ranger. Je peux pas dégager un milicien de ma main pour le mettre sur le front à la place du... je peux pas dégager un ranger pour mettre la place d'un milicien. C'est pas très grave. Mais bon, du coup, j'ai 4 d'argent. Alors, 4 d'argent, que fais-je? Que fait le drone de reconnaissance? Bon. Ça permet d'échanger la position de 2 soldats sur une de front, pourquoi pas. Ou alors j'achète encore une armure vindicator, mais... ou j'achète une tronçonneuse. Ou la bouclier impulsion. Hein. Non, allez, pour 4, Je vais rester défensif, hein. J'ai utilisé mes options offensives différemment. Je vais racheter une armure vindicator que je mets à lui, ici.
Sachant que tu as 2 points de vie, tu montes à 6 points de vie. Ouais, pourquoi pas. Allez. Et il me reste un ranger en main. Malheureusement, je ne peux pas trop en faire quoi que ce soit pour l'instant. Ou alors, attends. Non, je vais pas faire ça. J'avais 4 de Xénosatem. Hein, donc ces 4-là, j'ai plutôt acheté un vaisseau de largage. Je peux mettre un soldat n'importe quelle pile des fosses dans une zone de soldat vide. Oui, je vais peut-être faire ça. Parce que du coup, ça me permettra... J'ai quoi là-dedans? J'ai un ranger, ok. Donc j'ai acheté ça pour 3. Et pour 1, je vais acheter un drone de reconnaissance qui me permet de changer les soldats sur ligne de front. Voilà. Du coup, pas d'armure, mais au moins je vais pouvoir ramener de ma défausse un soldat et après échanger. Voilà. On fait ça comme ça. Allez, on est en round 2. On va donc mettre 4 cartes. Une dans l'ordre 2, 3 et 4. Voilà. Première phase 1, c'est le bourdonneur. À chaque round, la première fois que cet ennemi attaque, il inflige des dégâts avant que les soldats n'attaquent. Alors ça, c'est pas cool. C'est pas cool dans le sens où... Alors, attends. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon don de reconnaissance pour permuter un milicien avec ce ranger. Pourquoi faire ça? Parce que lui, il va taper avant le milicien. Donc dans tous les cas, il va me tuer mon milicien. Et le milicien ne pourra pas le tuer. Donc je préfère perdre un milicien qu'un ranger. Parce que dans tous les cas, je perdais un ranger. Avec 3 points de vie, je perdais forcément un ranger. Donc le milicien, il meurt. Mais lui, il reste là. Deuxième attaque. Ouais, du coup, c'est pas très malin ce que je fais. Deuxième attaque. Et le bourdonneur attaque le ranger qui était arrivé là. Ça fait 3 points de dégâts au ranger. Le ranger inflige 2 points de dégâts au bourdonneur. Les deux meurent. Donc là, on a un déséquilibre dans la force. Et il reste 3 cartes pour lui, 2 cartes pour moi. Donc je vais tout de suite utiliser mon vaisseau de largage qui me permet de récupérer n'importe quel... un soldat de n'importe quelle pile de n'importe quelle pile des fosses dans une zone de soldat vide. Donc c'est quand tu joues à plusieurs, tu peux le choper où tu veux. Mais là du coup, je vais récupérer le ranger qui vient d'être tué. Voilà, et je le mets ici. Voilà. Pour retrouver un équilibre dans la force. L'assimiler. Si cet ennemi tue, putain, tu as un soldat, défausser tous les équipements de ce soldat et placer en dernière position sur une ligne de front, soigner. C'est désormais un ennemi jusqu'à ce qu'il soit tué. Putain. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas infliger 3 points de dégâts au ranger, qui lui va faire 2 points de dégâts à l'assimilé. Donc ça tue l'assimilé, certes, mais l'assimilé a comme tué un soldat. Donc le soldat, lui, il arrive et le ranger se met en fin de phase. Le ranger que j'ai tué, donc toi, t'es mort. Ouh, ça se passe pas aussi bien que la partie d'avant. Parce que là, on repère le statu quo. Le tamponneur. Cet ennemi inflige tous les dégâts en excédant des PV d'un soldat au soldat suivant sur la ligne de front. Putain. Bon alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milicien tape 2 ici. Toi, tu vas mourir. Par contre, tu tapes à 3, donc ça fait 1 là. Et ça fait 2 là. Donc le tamponneur, effectivement, il meurt. Le milicien, il meurt. Oh là là là. Et on est là. Alors là, du coup, on n'est pas bien du tout. Le bourdonneur. À chaque round, la première fois que cet ennemi attaque, il inflige des dégâts avant que le soldat n'attaque. Bon, alors lui, il va infliger 3 points de dégâts sur toi, ce qui fait que tu meurs. Voilà. Et ma ligne de défense est vide. Ce qui fait que c'est une catastrophe. Et donc c'est une catastrophe parce qu'on est en invasion. Donc cet ennemi va taper sur la base à hauteur de 3 points de dégâts. Et après il est défaussé. Cet ennemi va taper sur la base à hauteur de 2 points de dégâts. Et après il est défaussé, mais vu qu'il est à moi, il retourne dans ma pioche là-bas. Donc ma base prend
5 points de dégâts et on a fait... Non, donc je suis à 10 sur 15 et on est au deuxième round de la première vague. Hein. C'est la mélasse. C'est la mélasse. En fait, je suis en train de me dire que finalement, la dernière fois, les as étaient alignés, quoi. Du coup, j'ai pioché 6 cartes. Donc, j'ai plus de cartes dans ma défausse. J'ai un ranger en main que je garde avec moi. Et j'ai pioché 5 cartes. Donc 4, 5 pour avoir 6 cartes en main. Qu'est-ce que je trouve de beau? Un Xenosatem, un milicien, une auto de largage, un ranger. Le problème c'est que ça me sert à rien. Ah bah si ça peut me servir. Du coup je gagne un Xenosatem. Pardon, un Xenosatem ici. Et mon passif de caserne me permet d'ajouter un milicien à ma main. Voilà. Alors, voyons voir. Je vous cache pas que ça va être compliqué. Donc j'ai ça. Ok, ça va me faire revenir un truc. J'ai 3. Putain, j'ai 3. Et alors là, il y a le boss qui va se pointer, quoi. Bon, j'ai déjà une armure titan avec moi. Et 3, est-ce que je prendrais pas de l'équipement, là? Genre le bouclier à impulsion pour m'aider? Peut-être faire ça. Ou alors le fusil arc à plasma ou la tronçonneuse pour 3, peut-être. Allez, on va essayer la tronçonneuse. Au point on en est. J'ai de la tronçonneuse, donc du coup ça fait que je vais mettre devant mon ranger, derrière le milicien avec un autre milicien derrière, et je mets à mon ranger, je lui mets la tronçonneuse et l'armure. Voilà. Donc il va faire 4 de dégâts. Et une fois par ronde, il peut les envoyer à celui qui est derrière lui. Et il a 7 points de vie. Ouais. Et j'ai un vaisseau de largage. Je mets tous mes os dans le même panier. Là, parce que après bon, j'ai mon vaisseau de largage qui va permettre de récupérer dans la défausse un soldat qui a été tué. Donc du coup, vu qu'il va y passer lui, il reviendra après. Bon, il n'aura pas son équipement. Mais il va revenir il va revenir en jeu, quoi. J'arrive à le mettre en jeu. Alors, c'est la round 3 de la vague 1. On va récupérer 4 ennemis, 1, 2, 3, 4. On va mélanger tout ça. On va défausser une carte, celle-ci. On défausse un nécrophage. Voilà. On va choisir un des deux boss, soit le cafard biliaire, soit le vigilant. Voilà. Si vous avez suivi, moi je suis perdu là. Je pose celui-là, je défausse ça, je mélange tout ça. Et on les met un peu comme on veut, voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Et c'est parti. La sangsue. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, il gagne plus en puissance. Donc il a 3 points de vie. Il inflige 1 point de dégâts à mon ranger, qui lui inflige 4 points de dégâts. Donc ça fait 3 points de vie. Et une fois par an, le soldat qui est l'équipe peut infliger des dégâts accès des points de vie à l'ennemi suivant sur la ligne de front. Donc je vais révéler l'ennemi qui est là. C'est le nécrophage. Et le nécrophage, je prends un petit point de dégâts. Voilà. Et je mets une pastille bleue ici pour dire que j'ai réalisé l'effet de ma tronçonneuse. Donc là, j'ai 4 points d'attaque. 3 moins 4, enfin 4 moins 3, ça fait 1. Donc c'est pour ça qu'il y a un dégât qui arrive au nécrophage. Voilà. Donc toi, t'es mort tout de suite. On fait avancer tout ce petit monde.
Après, une nécrophage, c'est que quand il est tué, il revient à la fin, mais avec plus qu'un seul point de vie. Du coup, là, il attaque à 1 point de dégâts, il affiche 1 point de dégâts à mon ranger qui est ici. Mon ranger affiche 4 points de dégâts au nécrophage. 3, 4. On a 5 points de vie, c'est bien supérieur à 3. Il meurt, pas vraiment. Il revient à la fin de la piste, mais avec déjà 2 blessures, seulement 1 point de vie. On n'est pas trop mal pour l'instant. On n'a pas encore affronté le boss, mais bon, on va bien voir. Hop. Le tamponneur. Cet ennemi inflige tous les dégâts en excédent des points de vie d'un soldat au soldat suivant. Ok. Sinon, ça va à la base. Donc, il tape à 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Donc, lui, il les encaisse, parce qu'il a 7 points de vie, donc il a 5. Et il a une tronçonneuse qui tape à... Enfin, il a 2 plus 2, ça fait 4. Quand 5 points de vie pour le tamponneur, le tamponneur meurt. Ça veut dire que là, on a le boss. On s'en est pas trop mal sorti, finalement. Parce qu'il me reste encore ça. Même si lui meurt, je pourrais le faire revenir avec ça. Donc, c'est le vigilant. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat... Oh putain. Incinérer ce soldat. Oh là là là. Puis chercher une carte butineuse dans le paquet de rencontre de la vague 1 et placer en dernière position. Donc là, maintenant, j'ai rien pour contrer ça. Ah putain. Donc, il inflige 2 points de dégâts à toi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 points de vie. Fait chier. 1 point de vie près. Toi, au lieu de prendre ce putain de vaisseau de largage, là tout à l'heure, j'aurais dû prendre le bouclier. Ou j'aurais dû prendre... Non, finalement, le bouclier impulsion est pas si mal, parce qu'en fait, il absorbe les dégâts. Du coup, les dégâts, ils n'auraient pas été sur lui. Non, il aurait été mort avant. 1, 2, 3, 4. Oui, il aurait été mort avant. Du coup, par contre, j'affiche 1, 2, 3, 4 points de dégâts sur le vigilant. Le vigilant meurt. Ça, c'est fait. Le vigilant est mort. Je le mets là-bas. Toi, t'es mort, mais tu es incinéré. Ça, c'est pas cool. Donc tout ça, ça va à la défausse. Donc vu que t'es mort, vu que t'es incinéré, c'est ça ce que fait le vigilant. J'incinère ce soldat. Donc, le soldat va pas dans la défausse, le soldat il va là-bas, là où je l'ai acheté. Donc mon vaisseau de largage qui me permet de refaire venir un soldat à une défausse ne me sert plus à rien. Et le vigilant rajoute une carte butineuse et se place en dernière position. Donc là, je cherche une carte butineuse là-dedans. Alors une butineuse. Putain, c'est la merde. Est-ce qu'on applique son effet de révélation? Cherchez une butineuse et placez-le en dernière position sur la ligne de front ennemi. Je pense pas qu'on fasse son effet de révélation. Parce qu'en fait, du coup, on sait que c'est une butineuse qui arrive, donc l'effet de révélation, pour moi, ne se déclenche pas. Après, la butineuse, de toute façon, n'a pas d'effet de révélation. On avance tout ce petit monde comme ça. Oh là là. Lui qui a qu'un point de vie, il affiche 1 point de dégâts au milicien qui meurt. Le milicien, il affiche 2 points de dégâts au nécrophage, qui n'a qu'un point de vie, donc il meurt, ça c'est bon. Le milicien meurt. Ah bah si, du coup, je vais pouvoir faire revenir un milicien, tiens. Par exemple, avec mon vaisseau de largage. Là. Du coup, c'est ce que je vais faire là. Je vais faire revenir un milicien. Je vais chercher un soldat dans la défausse avec mon vaisseau de largage, ce qui est un milicien, et je le pose là. Alors, pourquoi ça sert pas? Ça sert pas à grand chose en soi parce que mon milicien va tuer la butineuse. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, inflige un point de dégâts à la base. Bon, ça, du coup, ça fait 2 points de dégâts pour toi. Toi, 2 points de dégâts là-dessus. Donc, le milicien est certes mort. La base prend un point de dégâts, mais au moins, j'aurai déjà un milicien sur ma ligne de front ici pour le prochain round, pour la prochaine vague. Voilà, ce qui peut effectivement faire office de tampon, parce que... Voilà. Donc, la base, elle prend un point de dégâts à cause de la butineuse, elle en tombe à 9 points de vie. Ok, c'est la fin de cette vague 1. On a réussi à passer la vague 1. C'était pas forcément gagné, mais on a réussi. On va donc passer au round 4. Donc, le premier round de la vague 2. Alors, quand on est en vague 2, qu'est-ce qu'on dit? Ça nous dit que maintenant, au début de chaque round, on peut soigner
retirer tous les dégâts d'un soldat. Bon, toi t'as pas de dégâts. Voilà. Et après, je vais pouvoir du coup commencer à incinérer des xénosatèmes là, 3, pour qu'ils deviennent... je peux incinérer 3 xénosatèmes 1, voilà, pour que ça devienne un xénosatème 3. Donc c'est ce que je fais. Hop, je suis en vague 2, je fais ça, je fais ça. Et voilà. Et donc je vais pouvoir piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 3 rangers qui viennent d'apparaître. Je pioche un xénosatème 3 qui est ici. Voilà. Je peux. Mon passif de la caserne me dit que je peux récupérer un milicien pour le mettre dans ma main. C'est bien. Parce que ce milicien, je peux l'incinérer pour réduire de 1. Ah mince, c'était vague 2 ou plus l'incinération du milicien. Je me suis planté. Ah là là là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, c'est uniquement en vague 2. Tout à l'heure, oh putain, on va revenir en arrière. Donc attends, pour revenir en arrière, c'est quoi? J'ai incinéré 2 miliciens tout à l'heure, je crois. Donc du coup, je rends un ranger. Là, voilà. Donc du coup, je pioche une carte de plus. Voilà. Alors oui, effectivement, c'est que tout à l'heure, j'ai incinéré des miliciens, alors que tu les incinères qu'à partir de la vague 2, en fait. Et pas au début. Même, je crois que j'ai fait une bêtise aussi en début de partie, lorsque j'ai incinéré un autre milicien. Oh là là, ça va être dur de revenir en arrière, là. Bon, on continue comme ça. Bon, allez. De toute façon, je vais incinérer des trucs, donc j'ai incinéré mon milicien, c'est fait, je l'ai incinéré. Donc ça me fait quand même -1 pour acheter un truc. Donc, à 2, je vais acheter un Stormtrooper, à 2 xénosatèmes. Voilà, 2 parce que j'ai incinéré un milicien. J'ai encore un milicien dans ma main que j'incinère pour acheter un Toubib. Donc, ça me fait également 2 pour acheter un Toubib. Voilà. -1 pour le milicien, 2 pour le plus 2 xénosatèmes. Je peux incinérer 3 xénosatèmes de niveau 1 pour le remplacer par un xénosatème de niveau 3. Hop, dans la défausse. Voilà, il me reste quoi? Un xénosatème niveau 1, un autre. On va faire plus grand chose de plus. Ok, donc ma main est la suivante. J'ai du Ranger, du Toubib, du Stormtrooper, voilà, et un milicien qui est ici. Le milicien ne sert pas à grand chose, le milicien, malheureusement. Là. Donc il me reste pendant 3. Alors, est-ce que je reprends un vaisseau de largage en espérant faire venir quelqu'un, ou j'achète un parachutiste pour 3? Ou des objets? Parce que pour 3, je peux acheter quoi? L'armure Vindicator, le bouclier impulsion, la tronçonneuse ou le steam pack. Pour 3, j'ai acheté un bouclier impulsion. Ça a quand même bien servi la dernière fois. Voilà. Et là, par contre, au début de chaque round, je peux retirer toutes les blessures d'un soldat, mais là, c'est pas le cas. Du coup, je vais mettre... mon Stormtrooper ici, mon Ranger là, mon milicien à la fin et mon Toubib au milieu. Voilà. Il me reste ça en main. Ok, donc on est en round 3, enfin round 1 de la vague 2, donc on pioche que 3 cartes. Et on va les résoudre les unes après les autres. Ma base n'a plus que 9 points de vie. Hein. Oh putain. Révélation. Si au moins un soldat se trouve dans la voie de défausse, placez le soldat situé le plus sommet de la défausse en première position sur la ligne de front de l'ennemi, puis défausser cet ennemi. Le soldat gagne plus en puissance, plus en points de vie. Alors, quel est mon soldat? C'est un milicien. Ça va, c'est pas non plus dramatique, mais ça aurait été un gros soldat, ça aurait été chiant. Ce soldat gagne plus en puissance, plus de points de vie. Donc il devient un 4-3. Et on défausse ça. Il devient un 4-3. Alors, donc il va attaquer mon Stormtrooper. Donc j'utilise mon bouclier impulsion pour que les 4 points de dégâts que le milicien me fait soient absorbés par mon bouclier impulsion. Parce qu'il peut absorber jusqu'à 4 points de dégâts. Et comme il a maintenant 3 points de vie, et pas 1, la menthe cérébrale ça fait que c'est un +2/+2.
Mon Santo qui est là, suffit à le tuer. Ça fait 3 blessures. Ça suffit. Donc toi, tu retournes hop, dans la défausse là-bas. Et mon bouclier impulsion a été utilisé. Il va. Alors ensuite, c'est la phobie rampante. Infliger 2 points de dégâts au premier soldat à la ligne de front et placer en ce soldat sur la dernière position de la ligne de front. C'est-à-dire que toi, tu arrives comme ça et tu arrives à la fin. Donc tu prends 2 points de dégâts. Je les mets là. Je les mets là. Ça veut dire qu'ensuite, du coup, par contre, je vais utiliser ta pastille. Oh, putain, ça suffira pas de tuer, bordel de merde. Bon, j'ai pas le choix. Je vais utiliser ta pastille, là, ta capacité pour infliger 2 points de dégâts à un ennemi révélé. Donc j'affiche 2 points de dégâts à toi. Voilà. Et du coup, ces deux-là vont combattre. Lui inflige 3 points de dégâts au ranger. 3 points de dégâts au ranger. Est-ce que je fais en sorte que le Toubib absorbe les points de dégâts? Peut-être. Donc, le Toubib va activer sa capacité pour absorber, annuler 2 points de dégâts sur les 3 que lui fait. Donc, il en prend qu'un. Et toi, tu infliges 2 points de dégâts à toi. Oui, de toute façon, c'était ce qu'il fallait faire parce que sinon, c'est le Toubib qui prenait. Et du coup, statu quo, personne n'a tué personne. Toi, tu infliges 3 points de dégâts à lui. Le ranger, il peut plus, le médic ne peut plus absorber de dégâts. Tu prends 4 points de dégâts. Par contre, toi, tu infliges 2 points de dégâts à lui. Ça fait 6 sur 5. Là, c'est bon. Tu arrives à tuer la phobie rampante. Mais malheureusement, ce faisant, le ranger Katici meurt. Le problème, c'est que du coup, c'est notre Toubib qui arrive devant. C'est peut-être pas la meilleure position pour un Toubib. Et là, on a un rôdeur. En révélation, infliger 3 dégâts au premier soldat de la ligne de front. Et ben, 3 dégâts sur le Toubib, déjà. Tac. Ok, ensuite, ça c'est l'effet de révélation. Toi, tu affiches 4 points de dégâts au Toubib. 1, 2, 3, 4. Le Toubib affiche 3 points de dégâts au rôdeur. 1, 2, 3. Ça c'est bon. Donc le Toubib meurt. Il aura quand même fait son taf. Et le rôdeur, il meurt. Ok, cette situation, c'est pas trop mal sorti. Il me reste en main un ranger. Mon Sandtrooper qui est là, on réactive sa pastille. Et on va commencer le round 2. Enfin, le round 5 du coup, mais le round 2 de cette vague 2. Donc, au début de chaque round, retirer tous les dégâts d'un soldat. Donc, je ne vais pas me faire prier. Le Stormtrooper qui a pris 2 blessures, je vais retirer ses 2 points de dégâts. Voilà. Est-ce que je défausse mon ranger? Non, je vais peut-être le garder en main. Je vais donc piocher 5 cartes pour avoir 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4. Ah, attends, est-ce que je peux incinérer des trucs déjà là? Non. Donc je suis à une carte, mon ranger qui reste en main. J'ai 2, 3, 4. J'ai 5 cartes et 6 cartes. Oh là là, c'est une main catastrophique. Ouais. Et je vais piocher, du coup, un Xenosatem 3 qui est ici. Pour commencer mon tour. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Stormtrooper là. Que je vais remettre devant. Et j'ai 5 d'économie. J'ai un ranger, un milicien, un don de reconnaissance. Donc là, je vais pouvoir faire ça pour switcher des gens. Ça pour récupérer quelqu'un de la défausse. Mais j'ai plus de défausse, mais bon, quand lui va mourir, c'est bon. Pour 3, je vais acheter un bouclier impulsion. J'aime bien cette carte, qui permet d'absorber 4 points de dégâts en instant. Ça, c'est pour 3. Et il me reste 2 d'économie.
2 d'économie, 2 d'économie. Alors soit je rachète un ranger, mais... Ah non, 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 je vais brûler mon milicien qui est là. Je vais l'incinérer. Donc je le mets là-bas. Il me reste 2 d'économie. Pour acheter un Toubib. Voilà. Parce que mon milicien va aller à la fin, mon Toubib en 3ème position, et mon ranger avant mon Stormtrooper. Voilà. Du coup, en main, il me reste ça, un bouclier pour absorber les dégâts, ça pour les faire permuter de classe au besoin, et toi pour aller rechercher une carte morte, enfin une carte défaussée dans ma défausse. Là, pour l'instant, dans ma défausse, j'ai que ça. Donc je ne peux même pas incinérer de Xenosatem. J'ai que ça dans ma défausse, mais dès qu'un va mourir, il va arriver dans la défausse, et donc du coup, je pourrais faire en sorte que mon vaisseau de largage aille me rechercher un soldat. Et ben on est parti, on va générer, donc on est en phase, on est en round 2 de la vague 2, on va générer 4 ennemis. Voilà. Et on est parti pour les faire se rencontrer. Le mille-pattes écorcheur. Chaque fois que cet ennemi devait être tué, à la place, il est soigné avec seulement 2 points de vie. Alors, comme la partie d'avant, hein, il est soigné, mais pas avec 2 points de vie, il est soigné avec 2 points d'attaque. Parce que s'il est soigné avec 2 points de vie, ça sert à rien, il a déjà 2 points de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon Stormtrooper, là, bâti sa pastille, sa capacité pour infliger 2 points de dégâts au mille-pattes écorcheur. Ce qui fait que le mille-pattes écorcheur, il est mort. Mais il revient avec seulement 2 points d'attaque. Je dirais que j'ai toujours pas été voir sur internet, en fait, le mille-pattes écorcheur, bougez pas. Donc je viens d'aller voir sur internet rapidement. En fait, le mille-pattes écorcheur, c'est même pas ça. Le mille-pattes écorcheur, en fait, il y a le seulement qui est en trop dans la traduction. La première fois que cet ennemi est tué, il devrait être tué, il a la place, il est soigné, mais... Enfin, il est soigné avec 2 points de vie. C'est qu'en fait, il revient en jeu avec 2 points de vie. C'est pas avec 2 points d'attaque, a priori. Je sais plus sur le site de Trick Track que j'ai vu ça. Des gars qui débattaient de ça. Il y en a qui disent que c'est une inversion, c'est les points d'attaque, et d'autres qui disent que dans l'application du jeu, parce qu'il y a une application mobile, ou PC, je sais plus, que lorsque tu l'es tué, il revient avec 2 points de vie. Donc, donc après avoir recherché à l'instant, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que il est soigné de 2 points de vie. Une fois qu'il est tué, en fait, il revient et il est soigné de 2 points de vie, tout simplement. Voilà. Donc il revient en fait full life, tout simplement. Voilà. Ok. Donc du coup, ça c'est fait. Donc il a été tué par l'action de Stormtrooper. Il est tué, il revient. Et donc maintenant, ces deux-là vont devoir combattre. Donc, toi tu attaques à 4. Donc je vais faire en sorte que le Toubib absorbe 2 des points de dégâts. Non. Non, je vais faire en sorte que mon bouclier impulsion, que j'ai, absorbe les 4 points de dégâts que fait le mille-pattes écorcheur. Voilà. Non, attendez, il y a un truc qui va pas là. Dans ce sens-là, ça va pas comme ça. Ça va pas parce que ça, c'est pas un effet instantané, ça. C'est une fois par round. Soldat peut afficher 2 points de dégâts à un ennemi révélé, mais donc lui vient de se révéler, mais ceux qui sont en combat tous les deux, c'est pas un instantané cet effet-là. C'est pas de l'instant. Je me demande si je peux pas planter à la partie d'avant aussi. Bon, tant pis. Du coup, ça veut dire que lui, il attaque. Il affiche 4 points de dégâts sur lui. Lui inflige 3 points de dégâts sur lui. Sur 2. Donc lui, cette fois-ci, lui, il est mort. D'accord. La prochaine fois qu'il devrait être tué, à la place, il est soigné 2 points de vie. Il revient. C'est là que j'utilise ma pastille de mon Stormtrooper, vu que je suis encore dans mon combat, pour lui mettre 2 points de dégâts. Et là, il meurt. Voilà. Le résultat est le même, mais la façon de faire est différente. Parce que ça, c'est pas, je pense pas que ce soit un instant, ça. Non. Toi, t'es mort. Vague 2, t'arrives là. Et mon Toubib n'a pas été utilisé. Donc il me reste ça. Donc on va faire ça. Le barbeleux. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige un dégât supplémentaire aux 3 soldats de la ligne de front. Wow. Donc c'est-à-dire que toi tu meurs, toi tu prends 1, toi tu prends 1.
Et on va faire ça. Donc quand il attaque, il inflige un dégât supplémentaire aux 3 premières lignes de front. Donc il attaque à 2 là. Et toi, tu prends un point de dégâts. Toi, tu prends un point de dégâts. Toi, tu prends un point de dégâts. En contrepartie, toi, tu attaques à 3. 3 sur lui. 3 points de dégâts. 3. Voilà. Ce faisant, ben, toi, tu as... Ah non, toi, t'es pas mort, toi. T'es qu'à 3 sur là. Donc, statu quo. Deuxième combat face à face entre les deux. Toi, tu affiches 2 points de dégâts au Stormtrooper qui est ici. 2 points de dégâts, plus 1 pour sa capacité, plus 1 ici et plus 1 ici. En contrepartie, le Stormtrooper va infliger 3 points de dégâts au barbeleux pour le tuer. Donc le barbeleux est mort, mais mon Stormtrooper en contrepartie est mort. Dans la défausse. Nouveau round qui s'active. Le boucher. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige ses dégâts aux 2 premiers soldats ligne de front. Les dégâts infligés par cet ennemi ne peuvent pas être prévenus. Ah ouais, bon, c'est compliqué. C'est compliqué parce que toi, t'en prends 2, tu meurs. Toi, t'en prends 2, tu meurs. Et moi, je t'en inflige 2 comme ça. Alors attends. Attends. Soyons malins. Je vais utiliser mon drone de reconnaissance pour permuter le milicien et le toubib. Voilà. Du coup, toi t'en prends 2, j'ai dit que tu mourrais. Toi t'en prends 2, donc tu meurs forcément. Et toi en riposte, tu en donnes 2, tu en mets 2 à lui. Donc ça, tout ce petit monde meurt. Alors là, on a perdu le statu quo, on a perdu le force. Là, avec le barbeleux en un coup là. Et le toubib arrive là. C'est là que j'ai utilisé mon... Putain. Je vais pas utiliser mon vaisseau de largage tout de suite. Je vais l'utiliser le coup d'après mon vaisseau de largage. Parce que si jamais je joue mon vaisseau de largage tout de suite pour ramener le Stormtrooper que j'ai tué, enfin qui est tué ici, c'est-à-dire que lui va lui infliger 2 points de dégâts. Donc il va revenir, il va tout de suite avoir des points de dégâts, alors qu'il reste encore une carte. Parce que si je laisse comme ça, toi tu infliges 2 points de dégâts au Toubib qui ne peuvent pas être prévenus, donc le Toubib meurt. Par contre, le Toubib t'inflige 3 points de dégâts et donc tu meurs aussi. Le Toubib meurt. Le boucher meurt. Ça arrive, c'est révélé, c'est encore un boucher. Par contre, du coup, j'ai une dernière possibilité pour ramener des trucs ici. Donc, je peux jouer mon vaisseau de largage pour faire revenir mon Stormtrooper qui est là. Voilà. Ce faisant, ils vont faire un combat. Donc, toi, tu infliges 2 blessures à toi, t'es comme ça. Toi, tu infliges 3 blessures à lui, c'est comme ça. Et j'utilise le passif du Stormtrooper qui dit que je peux infliger 2 dégâts à n'importe quel ennemi révélé. Ça suffit à tuer le boucher. Le boucher est mort. Le Stormtrooper, il est là, donc on va réactiver ça. On attaque du coup un nouveau round. J'ai plus de cartes en main. On arrive au round 3 de cette vague 2, donc round 6 au total. Mon passif me dit quoi ici? Il me dit que je peux retirer tous les dégâts d'un soldat. C'est ce que je vais m'empresser de faire. Je vais voir si je ne veux pas incinérer des cartes Xenosatem 1 pour générer du 3. 1, 1, 3, non, toujours pas. Ça ne change pas. Donc je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un milicien d'Exosatem en voiture, voilà. Un, ouais, c'est pas mal. Et un bouclier impulsion. Alors, je peux piocher un milicien gratuitement parce que ma caserne me permet de le faire. Voilà. Par contre, en main, j'ai pas grand chose. Et un 3 là, faut que je prenne un 3. Voilà. C'est mieux.
Donc j'ai ça, ça, ça. Je vais griller 3 miliciens. Je vais griller 3 miliciens pour gagner 3 enfin pour réduire de 3, de 1 par milicien le coût d'un soldat. Donc je vais racheter un Toubib. Il me reste 6 Géosatem que je vais utiliser pour acheter 2, un Stormtrooper et un autre Stormtrooper. Voilà, ça c'est ma main. Et il me reste 4. Il me reste 4. Alors soit j'achète un bouclier impulsion et un drone, soit un vaisseau de largage pour me permettre de refaire revenir quelqu'un ici. Un Toubib ou... Ouais, j'ai un Toubib qui pourrait revenir, ça pourrait être intéressant. On prend un autre vaisseau de largage. Ou j'achète une armure à 4. Allez, pour 4, je vais acheter un vaisseau de largage et un drone de reconnaissance pour les switcher de place. Je vérifie si j'ai pas d'Exosatem 1 à incinérer. Si, c'est le cas, voilà. J'ai 3 Exosatem 1 que j'incinère pour obtenir un Exosatem 3 à la place. Voilà. Et du coup, ce faisant, eh ben, je vais pouvoir mettre un Stormtrooper là, un Stormtrooper à la fin, un Toub ici. Voilà. Et du coup, j'ai quoi? J'ai en main un drone de reconnaissance pour switcher mes troupes de place, un vaisseau de largage pour aller chercher quelqu'un de mort dans ma défausse, et un bouclier impulsion pour absorber 4 points de dégâts. On est en vague 3, on est en round 3, c'est qu'on va avoir 4 ennemis, plus le boss qui va se pointer. Et là, je vais clairement commencer à manquer de force de frappe. On va défausser toi. C'est un rôdeur qu'on défausse. Et je vais prendre un des deux boss, soit le frelon carnivore, soit le ver des roches, que je vais mélanger. Top, toi. Je regarde pas l'autre, je la pose là-bas, je ne la regarde pas. Et je mélange tout ça. Et j'en mets 4. 1, 2, 3, 4, comme ça. Et c'est parti pour ce round 3 de la vague 2. Bon, c'est déjà le ver des roches qui arrive. Alors, placez un ennemi supplémentaire face cachée derrière la position. Cet ennemi tue un soldat, incinéré soldat. Alors, incinéré, c'est-à-dire qu'en plus déjà il va dégager. Donc déjà je passe un ennemi supplémentaire face cachée en dernière ligne de ligne de front. Donc là, ça m'en rajoute 1. Bah, chouette idée. Donc il a 6 points de vie, il attaque à 3. Même si j'utilise mon bouclier impulsion ce coup-ci, peut-être moins ici. Ou alors c'est vrai qu'après je peux le tuer d'un coup en utilisant mes 3 capacités là. 1, 2, 3, il prend 6 points de dégâts. Par contre il va quand même attaquer. Il va quand même attaquer. Donc ce que je vais faire, je vais pas faire ça. Je vais infliger 3 points de dégâts avec mon Stormtrooper qui est ici. Il va m'attaquer à 3, mais du coup j'en prends qu'un parce que mon Toubib va utiliser ses capacités qui me permet d'absorber 2 points de dégâts. Fin du tour, statu quo. Deuxième combat, j'utilise mon don de reconnaissance pour permuter ce Stormtrooper avec celui-là.
Attends. Non, hop, c'est comme ça, je prends celui du fond, là, voilà. Bon, c'est pareil, je le mets là. Voilà, comme ça, ce Stormtrooper est tout dernier avec sa blessure. Pourquoi? Parce que lui, je veux pas qu'il m'assainisse celui-là, parce qu'il va taper à 3, mon tube a déjà joué, et je veux garder mon bouclier impulsion, là. Donc toi, tu affiches 3 points de blessure sur toi. Et le Stormtrooper affiche 3 points de blessure sur toi. Ce qui fait que du coup, le ver des roches meurt. 6 points de dégâts, c'est bon. Bon, alors on a réussi à battre le boss, on a claqué pas mal de gaz là-dedans, on a claqué une carte, on a un blessé, 2 blessés, mon truc a plus de capacité, mais on a encore ça en jeu. Alors quel est ce monstre ici? C'est la menthe cérébrale. Si au moins, putain, un soldat sur la défausse, placez soldat le plus au sommet de la défausse, en première ligne, et il devient un +2/+2. Et ça, jusqu'à ce que cet ennemi soit tué. Donc, je dois avoir un ennemi là-dedans, de toute façon, il n'y a pas tant de différence. Et c'est le Toubib, effectivement, c'est la pire des merdes qui pouvait m'arriver. C'est la pire des merdes qui pouvait arriver, parce que là, du coup, donc ça, je défausse ça. Lui, il est en +2/+2. Il fait du 5, 6. Donc, 5, 6. Donc, toi, tu vas utiliser tes capacités pour afficher 2 points de dégâts à toi. Toi, là-bas, tu vas afficher tes capacités pour afficher 2 points de dégâts à toi. Et vu que tu tapes à 5 et toi, tu es quasiment... non, attendez, j'ai pas vu où il fallait les points de dégâts. Là, voilà. Ça me paraissait bizarre aussi. 4, ben non, je peux pas faire plus que ça. Après, je suis à 5, 6. Ah, il tape à 5. Merde, mon bouclier ne peut absorber que 4. Donc tu vas quand même mourir. Donc je vais pas claquer mon bouclier, c'est pas la peine. Du coup, toi, tu infliges 5 points de dégâts au Stormtrooper. 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, tu infliges 3 points de dégâts au Toubib qui est revenu. 1, 2, 3. Donc le Toubib meurt. Enfin, le Toubib possédé meurt. Il revient dans ma file. Le Stormtrooper, ici, décède. Et vient dans ma défausse. Du coup, la question que j'ai, c'est est-ce que j'utilise mon vaisseau de largage pour faire revenir un Toubib ou pour faire revenir un Stormtrooper? Sachant qu'il reste 3 cartes contre 3 cartes. Hein. Je vais utiliser mon vaisseau de largage là pour faire revenir le Stormtrooper qui est dans ma défausse, celui-là. Donc il arrive avec toute sa vie et surtout avec sa petite pastille. Le Toubib, même s'il sert plus, j'ai quand même mon bouclier pour absorber 4 points de dégâts. Voilà. Ça peut m'aider. Allez, on va révéler soi. Oh putain, va chier quoi. Encore une menthe cérébrale. Donc on prend celui qui est là. Donc là c'est un Toubib. Putain, il revient. Il est immortel ce Toubib quoi. Il revient ce Toubib et il revient en première position, défaut cet ennemi, il revient avec un +2/+2. Donc je suis à 5-6 avec toi. Donc, première attaque, 5. Donc le bouclier impulsion en absorbe 4. Et une tombe ici. Et vu qu'il a 6 points de dégâts, moi j'attaque avec 3 points de dégâts avec toi. 1, 2, 3. Ben, j'ai pas le choix. Il faudra que j'utilise pour te tuer avec un autre combat. Toi, tu utilises tes capacités qui infligent 2 points de dégâts d'ennemis révélés. Ici. Donc là, je suis à 5. Mais là, ça suffit pas. Et le Stormtrooper qui est là inflige 2 points de dégâts. Avec sa capacité à toi. Ce qui permet de te tuer de nouveau. Voilà, et mon bouclier impulsion est utilisé. Donc c'est là où c'est un petit peu plus embêtant. Enfin embêtant, on est quand même à 4. À 4 contre 2, ça va se passer, mais j'ai plus aucune capacité. Le ravage. Cet ennemi tue un soldat. Tous les ennemis sur une ligne de front gagnent +1 en puissance ce tour-ci. Donc du coup, c'est ce qui va se passer. Il affiche 5 points de dégâts à mon Stormtrooper qui est là. 1, 2, 3, 4, 5. Et toi,
1, 2, 3. Donc ça fait 3 ici contre 5 là. C'est là que le steam pack aurait été utile pour que lui tape avant. Mais bon, tant pis. Donc toi, tu meurs. Le ravage. Par contre, toi, tu vas avoir plus 1 en puissance. Et toi, le Stormtrooper, tu meurs, tu vas dans la défausse. Enfin, ça va bien se passer là, mais... Un barbeleux, non, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer du tout. Lorsqu'il attaque, il inflige ses dégâts, il affiche un dégât supplémentaire aux 3 premiers soldats sur une de front. Donc c'est-à-dire qu'il inflige déjà 2 points de dégâts au Toubib. 1 point de dégâts au Stormtrooper, 1 point de dégâts au Stormtrooper. Le Toubib lui inflige 3 points de dégâts. Non, t'es comme ça, toi. Parce que c'est 2 points de dégâts plus 1, donc plus 1 pour tout le monde, 2 points de dégâts pour toi. Le Toubib inflige ça. Donc, toi, t'es pas mort, toi, t'es pas mort, tu restes là, donc de nouveau en combat. Toi, t'affiches 2 points de dégâts au Toubib, ça c'est fait, plus 1 point de dégâts à tout le monde. 1, 1 et 1. Et le Toubib riposte, il affiche 3 points de dégâts au barbeleux, qui meurt. 6 points de dégâts, ça suffit à tuer le barbeleux, ça c'est bon. Le Toubib, par contre, là, il y passe. Voilà, on réactive nos pastilles, parce que c'est la fin du round, il n'y a plus d'ennemis dans la truc des ennemis. Ça veut dire qu'on atteint quand même péniblement la vague 3. Péniblement. Donc je suis en vague 3. Déjà, à partir de là, je vais pouvoir déployer un soldat comme si c'était un instantané. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur la main, je vais pouvoir le mettre en jeu. Je vais utiliser ma capacité de retirer tous les dégâts d'un soldat. Donc je vais retirer tous les dégâts de ce Stormtrooper. Voilà. Et j'ai pioché 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Avant ça, je vais incinérer mes cartes. Donc, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai cartes de niveau 3. J'ai 3 que je peux incinérer pour obtenir un Xenosat M6. Et là, j'ai 2-3 seulement, donc je ne peux pas incinérer autre chose. Voilà, donc ça, du coup, je mélange. Et je suis à 5 et un 6. 6 cartes. Alors, qu'est-ce que je trouve là? Un Toubib Ranger, une armure titan, une tronçonneuse, un vaisseau de largage. Alors, du coup, je suis arrivé là. Donc, ça veut dire que je peux déjà choper un milicien gratuitement. Ça, c'est toujours bon à prendre. Parce que c'est mon passif de vague 1 et un Xenosat M6. Alors, le milicien que j'ai eu là, il est où mon milicien? Je vais l'incinérer pour réduire de 1 le coût d'un truc. Donc pour 5, je vais acheter le Xero Cuirassier Defender pour 5. Donc je suis à 9, il me reste 4. Il me reste 4. Pour 3, je vais lui acheter l'armure Vindicator. Comme ça, quand il meurt, il va afficher 5 points de dégâts. Voilà, donc là, je suis à 5 et 3, 9. 5 et 3, 8. Il me reste 1. Pour 1, je vais me prendre un drone de reconnaissance pour faire muter tout ce petit monde sur le... Voilà, faire muter tout ce petit monde. Alors... Du coup, là, ça me dit quoi? Ça me dit que je peux déployer une carte soldat comme si c'était un instantané. Donc, je peux me permettre de laisser du blanc pour mettre un soldat quelque part. Après, c'est vrai que si je mets le titan sur toi, là, tu as 14 points de vie, tu deviens très costaud. J'ai un Toubib et un Ranger. Donc, je vais mettre ce Stormtrooper là, je vais mettre le Toubib là. Je vais mettre le Ranger, non, pas le Ranger. Allez, je vais mettre le Xeno machin ici avec son armure Vindicator, voilà. Comme ça, si jamais il meurt, il infligera des points de dégâts. Il me reste un Ranger dans main que je pourrais toujours lancer
avec ma capacité, là, comme c'était un instantané, ça permettra de combler un trou. Et j'ai toujours mon vaisseau de largage qui est en train d'aller rechercher un soldat mort dans ma défausse. Par contre, il me reste, c'est mon Stormtrooper qui est ici, je vais le blinder. Je vais lui mettre la tronçonneuse pour qu'il tape à 5. Et l'armure titan pour qu'il ait 8 points de vie. Voilà. Et j'ai tout ça. Ok. Donc on est en vague 3, round 1 de la vague 3, enfin round 3, round 1 de la vague 3 tout à fait. Donc c'est le round 7 au total, donc on va piocher 3 cartes. Et voir ce qui se passe. Et c'est parti. L'arpent funeste. Super. Cet ennemi affronte le dernier soldat de la ligne de front. Cet ennemi sur un combat, défaussez-le aussitôt, inflige 6 dégâts à la base. Mais rappelez que ma base a 9 points de vie, donc lui, il ne faut pas qu'il survive au combat. Donc il faut que je m'arrange pour le tuer. Donc il affronte le dernier soldat, donc il affronte lui là-bas. Et comment tu veux que je le tue? Alors à ce moment-là, je vais... Putain, même pas, j'ai même pas assez pour le tuer. Si, assez pour le tuer. 3... Ouais, mais ça fait craquer beaucoup de gaz, quoi. Mais bon. Je vais faire ça. Je vais utiliser mon drone de reconnaissance pour intervertir toi et toi. Donc toi, tu infliges 6 points de dégâts. J'en ai 8. Donc je me prends 6 cartouches à 6. 6. Ce que je vais faire, c'est que je ne prends pas les 6 points de dégâts. Je vais utiliser la capacité de l'exo-cuirassier pour intercepter les dégâts et les prendre à sa place. Enfin, en prendre 3 en tout cas. Je peux prendre jusqu'à 3. Et donc j'ai utilisé les capacités de l'exo-cuirassier. Ça c'est fait. Du coup, moi, j'ai poste à 5 avec lui. 3, 4, 5. Voilà. Et je vais utiliser la capacité du Stormtrooper. Inflige 2 points de dégâts. Suffit que je suis à 7. Ça suffit à tuer le harpon funeste. Hop, hop, hop. C'est vrai que j'aurais pu utiliser mon Toubi pour soigner, toi, pour pas absorber 2 points de dégâts en plus tout à l'heure. Mais bon, j'ai bon espoir qu'on puisse... Ouais, je vais prendre la capacité de mon Toubib là pour lui absorber 2 points de dégâts, lui. Voilà, finalement. Bon. On tourne ça. C'est une hydre. La première fois que cet ennemi doit être tué, placez-le en dernière position, mais avec seulement 4 points de vie. Donc là, c'est plus embêtant. Parce que là, il va infliger 5 points de dégâts sur toi. 2, 3, 4, 5. Voilà, toi j'affiche 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Donc moi j'ai 12 points de vie là. Là je suis à 6, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Merde, il meurt au prochain tour. Oui, mais j'ai pas trop le choix. Bon. Et bah du coup, je vais utiliser la capacité de ce Stormtrooper pour infliger 2 points de dégâts à l'hydre en plus, pour qu'il arrive à 5. Et un nouveau combat va avoir lieu. Parce qu'il inflige que 3 points de dégâts, de toute façon. Lui. Donc lui... Donc bah du coup, nouveau combat. Toi, tu affiches 5 points de dégâts à lui, donc toi tu meurs. Parce que c'était déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 12 points de vie, ça fait ça 13. Par contre, en riposte, 3 points de dégâts. Toi, tu as 5, tombe à 8, donc l'hydre, elle meurt. Voilà. Mais elle revient avec 4 points de vie. Donc, je lui mets 4 pastilles dessus. Elle revient en dernière position. Voilà, 4 points de vie. Okay. Toi, tu meurs. Par contre, en mourant,
tu as ta capacité de la mur vindicator qui dit que quand tu es tué, tu infliges la moitié des dégâts de ses points de départ en 10 supérieur à un ennemi sur la ligne de front. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5. Je vais les mettre sur l'hydre ici pour que l'hydre soit tué définitivement. Voilà. Bam. Comme ça, tu prends 5 points de dégâts. Sur tes 8, ça fait 5. Enfin, avec 104 points de vie. Enfin, vous comprenez les mathématiques. Pardon, je suis un peu fatigué. Ok. Du coup. Ce que je peux faire, je peux jouer ça pour faire revenir mon exo-défenseur. C'est-à-dire, attendez, tout le monde avance. Voilà, tac. Où j'utilise ma capacité, ça, pour faire venir un soldat comme c'était un instantané. Ça, c'est pas un instantané. Le truc, c'est que je peux faire revenir mon... C'est ce que je vais faire. Je vais jouer mon vaisseau de largage pour faire revenir mon exo-défenseur qui est mort et le mettre à la fin. Là. Poc. Voilà. Le vaisseau de largage me permet d'aller chercher un ennemi défaussé et de le remettre dans une zone de combat vide. C'est ce que je fais. Et du coup, on va révéler ça. Ah oui, non, attendez. Oui, enfin, oui, non. En fait, c'est maintenant. Le combat arrive, voilà, le combat se passe, c'est maintenant, donc on fait la révélation. Inflige 3 points de dégâts aux 2 premiers soldats à la ligne de front. Donc ça, par contre, c'est pas cool. Donc ça veut dire que toi, tu prends 3 de tout bib. Toi, tu prends 3. C'est-à-dire que toi, tu meurs. Voilà, tout simplement. Le Sandtrooper, voilà. Du coup, toi, tu es encore là, voilà. C'est là que j'utilise mon vaisseau de largage pour mettre mon exo-défenseur n'importe où sur la ligne de front, sur une case vide. Je vais te mettre là. Voilà. Et après, il me restera mon passif ici pour faire peut-être venir un ranger après, en mode automatique. Je vais voir si ça suffit ou pas. Du coup, on peut combattre, parce que maintenant tu as fait ton effet. Donc toi, tu vas infliger 7 points de dégâts au Toubib, et toi, ton point de dégâts à lui. Donc 7 points de dégâts au Toubib. Mon petit Toubib, malheureusement, et tu meurs. Donc, ce que je vais faire, c'est avant ça, je vais utiliser ma capacité. Je vais faire ça. Je vais utiliser ma capacité, là, quand même, pour faire venir un soldat ici. Voilà. Parce qu'on ne les remet qu'à la fin, qu'une fois que les combats ont été résolus. Donc là, pour l'instant, lui a tué un fait des dégâts ici et ici. Lui, celui qui est là est mort. Mais la place n'a pas été comblée tout de suite. Du coup, le combat, 7 points de dégâts ici. Le Toubib meurt. Toubib fait 3 points de dégâts au grand sporifère. Donc toi, tu meurs. Hein. T'es à 3, 7, ça fait 10. Tu meurs. Tu vas là. Ce faisant, c'est là où on va décaler tout ce petit monde. Et là, par contre, là, on fait un nouveau combat. 7 points de dégâts sur toi. Bon, toi, tu meurs forcément, parce que tu n'as que 3 points de vie. Mais le ranger affiche 2 points de dégâts au grand sporifère, qui meurt. 5 points de dégâts, 5 points de vie. Fini. On a passé ce tour, ce round 1 de la vague 3. Voilà. Donc, je rappelle que la base à 9 points de vie depuis un petit moment, c'est que on s'en sort plutôt bien. Donc du coup, tout le monde est là. Donc on va attaquer le round 2 de la vague 3. Voilà, donc round 8. Mon passif me dit que je peux soigner complètement un soldat au début de chaque round. Je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que là j'ai des trucs à incinérer pour avoir d'Exosatem 6? Non, rien du tout. Donc j'ai un bouclier, un 3, un 6. Ok. Je gagne un Exosatem 6. Donc en termes d'économie, j'ai... Et je gagne un milicien, parce que mon passif me le permet au début. Donc je vais sacrifier mon milicien, qui est là, pour gagner, pour acheter pour 5, je vais acheter le cuirassier Ajax. Voilà. Donc il me reste 5, ça me coûtait 5, j'avais
15, donc il me reste 10. Il me reste 10. Il me reste 10. Donc le ranger, je vais le laisser comme ça. Donc le ranger, je vais le mettre là. À la fin. Il me reste 10. Il me reste 10, c'est un tout livre en main. Donc toi, je vais te mettre devant. Pour 10, je vais acheter, pour 4, je vais acheter le Titan, l'armure XP Titan, que je te mets là-dessus. Donc il reste, pour 4, il reste 6. Je vais acheter une tronçonneuse old school pour 3. Ce qui fait qu'il reste 3. Et pour 3, j'achète un bouclier à impulsion. Ce qui fait que j'ai plus d'argent. Voilà. Donc, du coup, normalement, j'ai 3 boucliers à impulsion pour me défendre. Un Twib que je vais pouvoir faire revenir grâce à ma capacité ici de déployer un instant à un soldat. Et aller chercher un soldat qui sera mort de là-dedans pour le mettre dans ma défausse, pour le mettre en jeu grâce à mon vaisseau de largage. Et tout ça, j'ai plus d'économie. Donc hop, je mets ça dans ma défausse. Je regarde si j'ai pas des 3 qui sont à cramer. Non, des 3, j'en ai que 2. J'en ai pas assez pour pouvoir les incinérer. Oui, voilà. Ok, alors du coup, on a beaucoup de défense. On a un truc qui nous permet de ramener quelqu'un de notre défausse. On n'est pas... la passif, je l'enlève. Ok, donc bon, j'ai pas pu mettre d'armure sur lui. Mais bon, ça lui fait 10 points de 3 d'attaque, tandis que lui, je l'ai bien boosté avec 10 points de vie, 8 d'attaque, le machin. Donc par contre, c'est que j'ai pas de médic pour absorber les dégâts, donc on va voir ce qui se passe. On est en vague de 2, donc on va piocher 4 ennemis. En round 2 de la vague 3, pardon. Alors, l'électrangleur. Incinérer toutes les... Ah putain, va chier, quoi. Et j'ai rien pour annuler ça. Je peux rien permuter, je peux rien faire, quoi. Putain, incinérer toutes les cartes équipement du premier soldat ligne de front. Le même soldat subit 2 dégâts par carte équipée. Donc c'est-à-dire que tout ce que je viens d'acheter là, pour lui, là, l'intentionneuse et le truc là, ça c'est incinéré. Donc ça revient là, et ça revient là. Et il prend 4 points de dégâts. C'est une bonne nouvelle. Putain, bon alors le combat maintenant, c'est parti. Donc toi tu affiches 4 points de dégâts. Donc ces 4 points de dégâts, je vais les absorber par un bouclier à impulsion. 2, 3, 4, voilà. Et j'inflige 6 points de dégâts à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce faisant, je vais utiliser mon Stormtrooper qui est ici pour infliger 2 points de dégâts en plus à l'électrangleur, avec sa capacité passive. Ce qui fait que tu as 8 points de dégâts sur la trogne, tu meurs. Donc mon bouclier impulsion, lui, disparaît. Du coup, lui, il a réussi une fois par round. Si tu as tué un ennemi, je mets sa pastille. Tous les soldats de la ligne de front gagnent plus en puissance. Donc ça, faut que j'y pense. Hein. Donc toi, tu as 8. Toi, tu as 5, 6, 7. Toi, tu as 5. Et toi, tu as 4. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Hein. Pour ce round-ci seulement. Le bombardier. Oh putain, le bombardier. Chaque fois qu'un effet inflige des dégâts à cet ennemi, infligez 3 dégâts à la base. Qu'un effet inflige. Alors là, c'est pas des effets. Là, il faut que je le tabasse. De toute façon, est-ce que je vais arriver à sauver mon cuirassier Ajax? 10 points de dégâts il inflige. Moi, je suis à 4 sur 6. Hein. Donc toi, je sais que tu en absorbes 3 sur les 10. Donc il reste 7 points de dégâts. Toi, tu peux absorber 4 points de dégâts. Donc il reste 3 points de dégâts. Malheureusement, ça ne suffit pas. Toi, tu meurs quand même. Donc aucun intérêt à utiliser toutes les compétences de tout le monde. Par contre, toi, tu vas envoyer une grosse paline à lui. Hein. Donc,
toi, 10 points de dégâts sur toi, bah, toi, tu as 4 points de vie sur 4 blessures sur 6 points de vie, donc ça te fait un total de 14 sur 6, tu meurs. Par contre, toi, en retour, 6 sur 4, toi, le bombardier, il meurt. Voilà. Donc, je n'ai pas appliqué d'effet au bombardier, ce qui fait que bah, je n'affiche pas de dégâts à la base, tout simplement. Hop, hop. Toi, tu meurs, voilà. Par contre, voilà, ce qui est cool, enfin cool entre guillemets, c'est qu'avec mon vaisseau de largage, je vais pouvoir refaire venir mon cuirassé Ajax. Après, j'aurais pu utiliser mon instant. Non, c'est pas tout de suite l'instant. Là, je peux mettre mon instant, là, si je veux, là, autour de... Attendez, pas tout de suite, mais là, maintenant, hop, là, on voit ça. Encore un bombardier. Encore un bombardier. Le bombardier, qu'est-ce qu'il fait? Pareil. Hein. Donc là, c'est 10 points de dégâts. Ah, par contre, je pense que je peux sauver mon centre-trompeur, parce que lui, il a 8 points de vie. 8 points de vie, j'ai absorbé 4 points de dégâts sur toi. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que tu infliges 6 blessures. Et donc 6 blessures arrivent sur le Stormtrooper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est bon. Toi je vais te laisser comme ça. Je ne vais pas absorber les dégâts pour l'instant parce que tu n'es pas mort. Par contre, du coup, toi tu décèdes. Je t'inflige 3, 4, 5, 6, 7 points de dégâts. Hein, parce qu'on a toujours le cuirassé Ajax qui est là, qui a permis de booster les trucs. Donc ça fait 7 points de dégâts. Et j'ai la tronçonneuse. Donc du coup, j'utilise ma tronçonneuse. Donc des 7 points de dégâts, il y en a 4 qui partent sur toi. Et il y en a 3 que je mets à l'ennemi suivant. Donc on va révéler l'ennemi suivant, qui n'a pas d'effet de révélation. Par contre, il en prend 3. Voilà. Par contre, c'est une limace bileuse. Et cet ennemi inflige des dégâts à un soldat, incinéré. Si cet ennemi inflige des dégâts à un soldat, incinéré le soldat et infliger 3 dégâts à la base. Ok. Donc c'est la fin du tour. Je défausse mon bouclier impulsion. On est pas mal. On est pas mal. Du coup, confrontation de tous les deux, là. Donc, il n'y a pas d'effet de révélation. J'ai pas d'instant, parce que j'ai pas envie d'utiliser un instant pour l'instant. Je vais utiliser un vaisseau de largage pour revenir chercher mon cuirassé Ajax que j'ai mis là. Je le remets à la fin, mon cuirassé Ajax. Voilà, avec mon vaisseau de largage. Ça, c'est fait. Ensuite, mon truc il va rester en main. Je vais... Alors, si cet ennemi inflige des dégâts à un soldat, incinéré soldat. Donc, je vais utiliser mon bouclier impulsion qui va absorber les 4 points de dégâts qui sont ici. Donc, il n'y a aucun dégât qui est infligé au Stormtrooper qui est ici. Et lui va infliger... Ah merde, je ne vais pas le tuer. Bordel de vite. Oh putain, 8 points de vie, j'ai pas assez. Je suis à 3, 4, 5, je suis à 7. Comment je peux faire? J'ai pas de solution. Putain. Ah non, ça le tue. Bah non, mais c'est bon, il a déjà 3 points de dégâts. Ouf, sauvé, ouf. Je lui affiche 7 points de dégâts. Non, mais donc du coup, 7 et 3, ça fait 10. Donc j'ai pas assez de pastilles. Hein. Mais... oui, c'est ça. Donc là, il a pris 3 points de dégâts parce que la tronçonneuse d'avant. Oui, donc ça, c'est bon. Voilà. Et donc là, je lui affiche 7 points de dégâts. 7 et 3, 10. Ça suffit à passer le 8. Et c'est bon, parce que lui, il a tapé sur le bouclier impulsion. La limace bileuse meurt. Voilà. Cool. Mon bouclier impulsion, du coup, lui, il disparaît. Voilà. Ce qui fait qu'il me ressemble à un Toubib. On passe au dernier round. Round 9. L'avantage, c'est que là, j'ai mon passif qui me dit que je peux retirer tous les dégâts d'un soldat. Donc, je vais retirer tous les dégâts de ce soldat ici. Voilà. Je vais piocher 6 cartes. Est-ce que déjà je peux incinérer des trucs? Fais voir. Est-ce que j'ai du 3 qui traîne pour être incinéré là? J'ai 2, 3, non, j'ai pas 3 qui traînent incinérés. Donc je pioche 6 cartes, enfin 5 cartes. Après, est-ce que j'ai envie de garder mon Toubib là? Non, mon Toubib, je vais le défausser. Je défausse mon Toubib pour repiocher 6 cartes. Parce que mon Toubib, au pire, j'irai le chercher avec un vaisseau de transport. Mais du coup, j'en ai pioché un. Et putain, j'ai pas de vaisseau de transport ici. Alors attendez, là par contre, il va falloir que j'incinère des trucs là. J'ai un ranger, un milicien que je peux incinérer. Ok.
C'est pas un tour sympa là. Donc, hop, 6. Donc je enlève les pastilles de mon Stormtrooper. Donc je vais aller chercher un milicien gratuitement là-bas. Ça c'est fait. J'ai pas de vaisseau de largage. Donc je pense qu'il faudra que j'achète un vaisseau de largage. En main, j'ai un Stormtrooper et un Toubib. Ils ne serviront pas. J'ai un Ranger, un milicien. Donc je vais incinérer tout ce petit monde. Ces trois-là, je les incinère. Le milicien, le Ranger. Donc ça me fait, je diminue de 3 l'achat d'un des personnages, d'un des Marines. 3 de défausse plus 3 d'Exonosatem, ça fait 6. Je vais acheter la batterie d'assaut Hyperion. Voilà. Il me reste 6. Pour 6, je ne l'ai pas en main, donc je vais acheter un vaisseau de largage. Pour 3, pardon, j'ai acheté un vaisseau de largage, donc ça me permet d'aller chercher un soldat qui est mort dans la défausse, le remettre dans un emplacement vide. Donc j'ai un Toubib que je peux aller chercher. J'ai un autre Toubib, un Stormtrooper. J'ai un peu de matos à aller chercher, voilà. Et je pourrais même, il me reste 3. Je pourrais même pousser lui, ça va en prendre un deuxième pour aller chercher autre chose. Non. Avec les 3 qui me restent, je vais acheter un bouclier à impulsion. C'est vraiment trop bien ce truc-là. Ah, j'aurais pu acheter la Vindicator pour la mettre sur toi. Bon, tant pis. Donc, don de reconnaissance qui va me permettre de switcher tout ce petit monde. Un Toubib ou un Stormtrooper ou une batterie d'Hyperion que je vais pouvoir faire entrer en jeu, celle que je veux, avec, en fonction de la situation, avec mon passif qui est ici. Une fois par round, je peux déployer un carte soldat comme si c'était instantané. Et ma carte vaisseau de largage qui permet d'aller chercher un soldat dans la défausse et le remettre en jeu à un emplacement pur. Ok. On va piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On va mélanger, on va en défausser une et mettre un dé de boss à la place. Je vais défausser toi. Je défausse un sanguinaire qui a une puissance égale au total des blessures qui nous sont infligées. Donc ça, c'est défaussé. Et à la place, je vais mettre un dé de boss. Donc soit la maîtrise d'engeance, soit le glas des espoirs. La dernière fois, on est tombé sur le glas des espoirs. On va voir sur qui on tombe cette fois-ci. Toi. Donc l'autre, je la mets là-bas, je ne la regarde pas, bien évidemment. Je mets ça là-dedans et je mélange pour savoir où est le boss. Enfin, pour savoir. Je mélange le boss avec les cartes. Allez, comme ça au pif. Et c'est parti pour la dernière ronde de la dernière vague. La partie commençait pas bien parce que j'ai perdu beaucoup de points de vie sur la base au début. Mais là, ça fait un moment que la base n'a pas été touchée, donc on est bien. On a 9 points de vie sur la base. Donc, et puis en main, j'ai ça. J'ai quand même pas mal de cartes en main que je peux utiliser. Je vais pouvoir déployer ça avec mon passif, par exemple. Dès que quelqu'un sera mort, genre le Ranger s'il disparaît, parce qu'il fait un peu de tâche avec tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Le sanguinaire. Cet ennemi gagne une puissance supplémentaire égale au total des dégâts sur lui. Ok. Donc, il tape à 6. Est-ce que j'ai de quoi le tuer, lui? Est-ce que je sacrifie pas mon Ranger tout de suite, en switchant, en le mettant en face du Stormtrooper? Donc là, je ne peux pas le tuer. J'ai 3, 4, 5. Je suis à 5. Ou alors je sacrifie mon cuirassier Ajax, peut-être. Je vais essayer de faire ça. Je vais switcher. Je vais faire ça en instant. Je vais switcher le cuirassier Ajax avec le Stormtrooper qui est ici. Parce que du coup, même si lui meurt, c'est pas très grave. Sinon, il va forcément mourir parce que le combat va durer 2 tours. Donc forcément il va mourir, donc que ce soit lui ou lui, je préfère que ce soit lui qui meurt, comme ça il va pouvoir booster tout le monde avec son bonus d'attaque.
Parce que là, j'ai pas cette carte, j'ai pas les cartes qu'il faut pour le sauver 2 tours de suite. Je peux le sauver un tour, mais pas 2. Du coup, je vais utiliser mon bouclier impulsion. Donc il attaque à 6. Donc il inflige 4 blessures sur le bouclier et 2 blessures au cuirassier. Alors je pourrais les mettre là-dessus, mais ça ne sert pas à grand chose que je les mette là-dessus, sur le défenseur une fois par tour. Parce qu'après, au tour d'après, il va quand même infliger 6 points de dégâts. Donc il va quand même tuer mon cuirassier et lui aura pris des dégâts. Donc tandis que si je reste comme ça, le cuirassier, bah, il meurt, mais bon, il meurt quoi. Lui, il attaque à 6 points de dégâts. 5, 6, voilà. Et on va rester là. Je pourrais utiliser la capacité du Stormtrooper. Ah oui, je pourrais utiliser la capacité du Stormtrooper, oui. C'est bien ce que je vais faire d'ailleurs, tiens. J'utilise la capacité du Stormtrooper, qui est là, pour infliger 2 points de dégâts au sanguinaire. Ce qui fait que ça fait 8 points de dégâts sur le sanguinaire. Donc le sanguinaire meurt. Voilà. Ce faisant, lui a réussi à tuer du monde. Donc le bouclier impulsion par contre est défaussé. Lui a réussi à tuer du monde, donc tout le monde gagne plus 2 en puissance. Donc toi tu arrives à 8. Toi tu arrives à 5. Toi le ranger, tu demandes ce que tu fais là. Au moins tu arrives à 4. Et toi tu arrives à 5, 6, 7. Ok. Il me reste encore tout ça en main. J'ai plus de défense, mais j'ai des troupes, un vaisseau de largage, donc j'ai moyen de faire des trucs. C'est le boss. On retrouve encore le gars des espoirs. Incinérer un soldat sur la ligne de front au choix du propriétaire. Bon, ben alors, pas de bol, hein, c'est le ranger qui va être incinéré. Hein. Excuse-moi, petit ranger, mais voilà. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige des dégâts aux 2 premiers soldats à la ligne de front. Donc, c'est-à-dire que toi et toi, tu vas prendre des dégâts. C'est là que je vais utiliser, maintenant qu'il y a ça qui est libre, je vais utiliser ma capacité d'instant, là. On peut déployer une carte soldat comme si c'était un instantané. Donc je vais déployer ma batterie Hyperion, ici. Bam! Surprise, motherfucker. Ce sera pas grand chose, mais si. Du coup, on passe à la phase de combat entre toi et toi. Donc toi, tu as 4 points de vie, toi tu prends 8 d'attaque. Donc là, malheureusement, ben, j'ai plus trop de possibilités. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, tu as 10 points de dégâts sur la tronche, donc tu meurs. Par contre, tu lui infliges en retour 8 points de dégâts. 6 et 2, 8. 2, 4, 6 et 8. Ça suffit à te tuer. Par contre, lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige ses dégâts aux deux premiers ennemis ligne de front. C'est-à-dire que toi, tu prends aussi 8 points de dégâts. Et là, je peux pas les contrer. Donc toi, je vais choper après les pastilles. Et donc du coup, toi, tu meurs. Toi, tu meurs, voilà. Le boss, il est mort. Et c'est-à-dire que toi, tu récupères 8 points de dégâts, du coup. Je suis à 5, 6, 7, 8. Ok. Et du coup, toi, tu meurs aussi, le cuirassier Ajax. Voilà. Qui va là. Mais je vais très sûrement pouvoir te faire revenir grâce... Alors, j'ai utilisé ma capacité ici, donc je ne peux plus faire revenir le Two-Wave ou le Stormtrooper de ma main. Par contre, j'ai mon vaisseau de largage que je pourrais très sûrement utiliser pour te faire revenir, le cuirassier Ajax, quoi, je vais voir. Là, on est en très bonne situation, là. La partie commençait pas bien, mais ça s'est amélioré. Le harpon funeste, il affronte le dernier de la ligne de front. Donc toi, cet ennemi sur un combat, défaussez-le aussitôt, inflige 6 points de dégâts à la base. Alors non, de toute façon tu vas pas survivre, parce que toi tu m'infliges 6 points de dégâts au Stormtrooper qui est derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et lui, il tape à 3, 4, 5, il tape à 7. Sachant que tu as 6 points de vie. Ça suffit pour te tuer. Voilà. Je vais quand même utiliser mon vaisseau de largage ici pour faire revenir le cuirassier qui est défaussé et le remettre dans la place qui est laissée vacante ici. Voilà.
Donc, toi, bah, tu meurs pas parce que tu prends que 6 points de dégâts sur les 8 que tu as. Et toi, par contre, tu es mort parce que tu as pris 7 points de dégâts sur les 6. Donc, ça suffit à te tuer. Et le dernier ennemi, alors là, on est plutôt bien. Hein. Le dernier, c'est le bombardier. Cet ennemi, ici, chaque fois qu'un effet inflige dégâts à cet ennemi, inflige 3 points de dégâts à la base. Alors, je vais faire en sorte que non. Du coup, tu tapes fort. Toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas eu le bonus du cuirassier Ajax tout à l'heure? Pourquoi je te l'ai pas mis le bonus? Parce que c'est pas suivi, c'est comme ça. Voilà. C'est toi qui as le bonus du cuirassier Ajax. Soit tu es arrivé après. Ah bah je sais plus trop. Bougez pas. Oui, donc après avoir revu la vidéo, effectivement, ces pastilles-là, là, quand j'ai déplacé tout ce petit monde, ces pastilles n'ont pas suivi l'exo-cuirassier. Donc du coup, ces pastilles arrivent là. Donc toi, tu as bien 3, 6, 2, 8 points de dégâts sur 10. Par contre, tu tapes à 5. Donc toi, tu tapes à 10 sur lui. Donc toi, le cuirassier, il meurt dans ton souffrance. Hein. Mais en contrepartie, tu infliges 5 points de dégâts sur toi. Bombardier meurt. Et c'est terminé. Voilà. Eh bien, c'est une nouvelle victoire. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'ennemis ici. Alors, c'était pas forcément facile, parce que la partie n'a pas commencé très très bien. Mais on s'en est plutôt bien sorti. Donc, j'ai envie de dire qu'un bout de stratégie se dessine dans ma tête par rapport à ce qui s'est passé. J'ai pas acheté beaucoup d'armement. J'ai acheté beaucoup de défense, en fait. Bouclier impulsion, très très bien. Les armures, bien, mais sans plus, parce que je ne pense pas de servir tant que ça. Par contre, ce qui m'a permis vraiment de me remettre dedans, c'est le vaisseau de largage. Le vaisseau de largage qui permet de placer une carte soldat de n'importe quel pile de défausse dans une zone de soldat vide. Et ça, c'est bien. Alors, tu joues pas en instantané, tu joues quand c'est ton tour de jeu, pendant le combat, mais ça te permet du coup d'aller chercher quelqu'un qui est mort au tour d'avant et de le ramener en jeu. Du coup, j'ai envie de dire, au pire, si tu n'achètes que 2 soldats et tu achètes, je sais pas, 30 vaisseaux de largage, toi, tu les fais sans boucle, ça marchera pas, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà, une deuxième victoire de Xenoshift Onslaught. Je crois que c'était jamais arrivé, donc je pense qu'effectivement, il faudra que j'essaie avec les règles de base, mais j'ai peur de rager. La mécanique mise en place dans Dridmir facilite le jeu. Je dis pas que c'est facile, parce que voilà. Je dis pas non plus que c'est trop dur, encore. Mais c'est vrai qu'on est quand même plus facile. Enfin, je veux dire, on a plus de facilité avec ces règles-là qu'avec la règle de base, tout simplement. C'est plus simple. Hein. J'ai pas trop stressé à aucun moment que ce soit en me disant putain c'est la merde. Alors je dis putain c'est la merde parce que certaines cartes faisaient chier quoi. Notamment au début avec les mantes là qui reviennent là, ça c'est très très pénible. Mais bon. Enfin voilà, du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Donc peut-être que je refais des parties de Xenoshift maintenant qu'avec ces règles-là. Par contre, il ne faudrait pas que le jeu en devienne pour autant trop facile. On prend du plaisir à jouer, on prend du plaisir à taper les aliens. Mais du coup, avec cet agencement de règles-là, est-ce qu'on ne perd pas le plaisir du jeu de base en te disant, de toute façon, je vais prendre une branlée quoi qu'il arrive, et au final, d'essayer quoi qu'il arrive à quand même jouer contre la branlée qui va arriver et essayer d'aller au maximum dans les rounds? Je sais pas. Je sais pas, parce que du coup, là, en 2 parties que j'ai faites, hein, ça fait 2 victoires. C'est jamais arrivé. Une mémoire d'homme, ça n'est jamais arrivé. On est bien d'accord. Donc, peut-être que... je sais pas. Alors après, il y a un mode plus difficile, tout simplement. Où la base commence avec 10 points de vie. En mode plus difficile. Mais bon, c'est vraiment plus difficile. 10 points de vie, et après 3 ennemis, 4 ennemis, 5 ennemis. Enfin, ma base est quand même tombée à 9 points de vie, là. Donc, j'aurais quand même... Là, du coup, en mode dur, j'aurais perdu la partie. Enfin, même plus tôt, parce qu'il y aurait eu 5 ennemis à chaque vague. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mixer, de faire un 10 points de vie en mettant ça, quoi. Non, en mettant ça. Je verrai. Je verrai. Bon, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous, en tout cas. Amusez-vous bien. Si vous laissez ce mode de jeu, c'est avancé, et que vous avez le jeu, faites-le et donnez-moi votre retour là-dessus. J'ai envie de savoir si c'est moi qui ai eu de la chatte 2 fois de suite ou pas, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, et bye bye.